Qu'est-ce que c'est ça, radar vent ou radar pluie? Pour radar vent, c'est lorsqu'on se borne à l'étude du vent, ce n'est plus une radiosonde que l'on accroche au ballon avant son lâcher, mais un léger réflecteur hertzien qui sera suivi au moyen d'un radar. On obtient ainsi des indications plus précises et à des distances beaucoup plus grandes. Le réflecteur, constitué par un tétraèdre tendu de panneaux triangulaires en toile métallisée, utilisé aussi sur les canaux de sauvetage, fonctionne sur le principe des catadioptres. Quel que soit l'angle sous lequel il est touché par le pinceau du radar, l'énergie se trouve réfléchie parallèlement au rayon incident. Ainsi, le maximum d'énergie est-il retourné vers le radar. Et pour radar pluie, plusieurs de nos stations météorologiques sont également équipées de radars destinés à la détection des précipitations, les radars pluie. Une antenne panoramique, du type banane, est chargée d'ausculter les nuages de pluie. Pour assurer la réflexion des ondes, il est nécessaire que le nuage contienne de grosses gouttes, ce qui est le cas des nuages d'averse et d'orage. On peut les détecter jusqu'à une distance de 200 km, parfois même jusqu'à 250 km, c'est-à-dire dépasser sensiblement l'obstacle opposé par la courbure de la Terre grâce à un certain infléchissement du rayonnement hertzien. Du château d'eau de Trappes, Yvelines, où se trouvent l'émetteur et l'antenne du radar pluie, on va ainsi jusqu'à la Manche, en atteignant parfois, à la faveur de conditions atmosphériques exceptionnelles, la Grande-Bretagne. Quand une averse est repérée, ce qui se traduit sur l'écran fluorescent par des taches lumineuses, on peut, en pointant périodiquement, déterminer sa trajectoire. C'est ainsi que l'exploration panoramique permet de signaler des perturbations qui intéressent en premier chef les navigateurs, les pêcheurs, les agriculteurs. Le radar est donc devenu un instrument de choix pour suivre aussi bien la formation et la marche des nuages pluvieux que le régime des vents. Et il faut rendre ici hommage à deux chercheurs français, Barbet et L'Hermite, respectivement spécialistes du radar vent et du radar pluie, à qui nous devons de posséder le premier réseau européen de ce genre.